Est-ce que vous êtes prêts? Non, parce qu'entre les annonces, le Comic-Con et tout ça, ça va être sympa. Hey, salut à tous, c'est Jay et bienvenue dans ce nouvel épisode de TFP où on parle annonces et sorties des produits dérivés sur toutes les licences geeks que l'on kiffe. Allez, c'est parti. On commence avec Star Wars, et qui dit Star Wars dit Hasbro Pulse, et ils nous ont annoncé le casque de Captain Rex que l'on voit pour la première fois en live action dans Ahsoka. Comme d'habitude, le télémètre est abaissable pour entendre des effets sonores, petit changement vocal également, il est mettable pour quasiment tout le monde. Il est au prix de 160€, les précommandes sont épuisées mais il est prévu pour une sortie en mars 2024, alors soyez prêts. Allez, on continue chez Hasbro Pulse avec le sabre laser de Sabine Wren. Pour aller avec le casque annoncé le mois dernier. Il reprend le visuel du sabre dans la série avec sa magnifique lame verte, sabre qui appartenait à Ezra Bridger avant la série. Comme tous les sabres Hasbro, il est beau et il est au prix de 330€. Les précos sont ouvertes pour une sortie en mai 2024, alors oui, c'est juste en dessous. Je vous en avais parlé le mois dernier, et bien ça y est, on a les visuels de la Hot Toys au format A6ème de Sabine Wren. Comme vous pouvez le voir, elle est dans son armure mandalorienne, on peut mettre son casque ou non, elle a bien sûr ses blasters ainsi que son sabre laser, dont on vient juste de parler avant. Elle vient également avec son petit animal, les Loudcats, si je dis pas de bêtises, tout mignon. Tout ça sur son socle floqué Star Wars Sabine Wren, ouais j'adore l'accent, et tout plein d'accessoires. Elle est au prix de 290€, les précos sont ouvertes et la sortie est prévue pour décembre 2024, alors oui, ça fait loin, mais le lien est en dessous. Allez, on continue avec Hot Toys et sa réplique au format 1/6ème de Chopper, le droïde de Hera dans la série Ahsoka. Moi je le vois comme un R2 style vintage. Il est orange, il est sympa, mais je le kiffe. Il fait 18 cm de haut, il vient avec tous ses petits accessoires, un hologramme du professeur Ouyang, on peut le mettre dans plusieurs positions avec ses jambes, il a des bras mécaniques articulés et des bras classiques. Autrement dit, c'est une pépite. Le prix est de 250€ pour une sortie entre juillet et décembre 2024. Non mais les dates chez Hot Toys, non mais ça me tue, c'est plus des fourchettes les gars, c'est des râteaux que vous nous faites là. Bon, le lien est en dessous quand même. On en a fini avec Star Wars, on part chez Harry Potter. Et on y va avec Noble Collection qui nous a annoncé une ressortie des lunettes de Harry Potter. Ressortie parce qu'ils en avaient produit il y a une dizaine d'années, qui maintenant sont très recherchées parce qu'ils avaient arrêté la production. Du coup, les revoilà dans un nouveau coffret collector, lunettes en métal. Bien sûr, je pense pas que les verres ont la correction de Harry, mais en tout cas, voilà, les lunettes de Harry Potter. Pour moins de 50€, alors ils viennent de remettre du stock maintenant, d'ailleurs il y a 2-3 jours, et ce sera la dernière mise en stock si je peux dire, jusqu'à la fin d'année. Alors allez-y maintenant, parce que à ce prix-là, c'est pépite. Et Noble nous a également annoncé spécifiquement pour le Comic-Con de New York, la baguette du professeur Lockhart, le professeur de défense contre les forces du mal dans Harry Potter de la Chambre des Secrets. Vous l'avez. Sa baguette était demandée par les fans, et ça y est, il la sortent. Alors, c'est pas spécifiquement au Comic-Con, c'est d'abord au Comic-Con de New York, donc la fin de semaine là, et ensuite, un peu plus tard dans l'année, on l'aura sur les sites. Donc en boîte Ollivander et tout, c'est plutôt cool. Également, ils ont annoncé le jour d'après la baguette de Dolores Ombrage. Alors elle existe déjà, mais sur son portant tout rose, cette fois-ci, vous pourrez l'avoir en boîte personnage. Et ça c'est cool aussi pour la collection et quand on la rencontre pour faire signer. Ces deux baguettes bien sûr sont aux alentours des 40€, c'est à peu près les prix que vous pourrez les trouver après le Comic-Con. Et ils s'en sont pas arrêtés là, parce que toujours pour le Comic-Con, ils nous ont annoncé le jour encore d'après, la coupe de feu. C'est pareil, c'était un de leurs produits phares, très collector en édition limitée, une coupe de feu de cette taille-là, et cette fois-ci, il la réédite d'abord au Comic-Con et ensuite sur leur site. Alors, je vous mets le lien de Noble en dessous, allez checker de temps en temps, je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver. On retourne chez Hasbro Pulse avec les Power Rangers. Ils ont sorti le Morpher pour faire un hommage au personnage de Tommy Oliver par rapport au décès de son acteur David Frank. Il a été le Ranger vert des Mighty Morphin, mais il a également été beaucoup d'autres Rangers. Et donc en plus du Morpher sur son socle, vous avez toutes les pièces de transformation de chaque Power Ranger qu'il a incarné. Et ça en fait une pièce magnifique à avoir pour tous les fans des Rangers. Au prix de 80€ environ, les précos sont ouvertes mais sont déjà sold out malheureusement. Attendez novembre 2023, c'est bientôt, c'est dans un mois, et là vous pourrez y avoir accès comme vous voulez. Allez,
on va chez Lego qui nous a annoncé une petite pépite pour les fans de Mario Bros. La plante Piranha. C'est un petit set de 540 pièces, donc il est pas énorme, mais c'est une pièce magnifique à exposer chez soi, et en plus pour 65 €, franchement, la sortie est prévue pour le 6 novembre, alors allez dans toutes vos boutiques ou même dans le lien juste en dessous, vous trouverez ça. Et si on parlait Marvel maintenant, et même figurine en 6ème. La première, c'est la figurine 1/6 de Spider-Man de Tobey Maguire. Il est vénomisé comme dans Spider-Man 3 en 2 éditions. La première, comme vous la voyez, et la deuxième en édition Deluxe avec Venom qui vient lui chuchoter à l'oreille. Elles viennent avec tout plein d'accessoires comme des mains symbiotes, des toiles d'araignée, beaucoup de mains, et bien sûr le costume noir magnifiquement reconstruit. Date de sortie pour fin 2024, début 2025. Oui. Pour un prix de 375 € environ. Allez, on continue. Chez Hot Toys, chez Marvel, et toujours chez Spider-Man, mais pas le même. Voici Miles J. Morales, du deuxième film sur le Spider-Verse. Alors j'en sais pas plus parce que moi, je l'ai pas vu encore le dernier film. De ce que je vois, c'est un Miles Morales du futur, avec ou sans masque, avec des effets de mouvement, des bombes de peinture, etc. Une très belle pièce au prix de 310 €. Les précaux sont ouvertes, vous le savez bien. On continue avec la figurine 1/6 de Scarlet Witch, ou Wanda pour les intimes. Avec le visage de l'actrice Elizabeth Olsen dans sa tenue d'Endgame, avec des effets de magie rouge, des yeux qui s'allument, des mains et un support de sol fendu avec light-up. Cette édition collector est dingue au prix de 330 € environ. Préco ouverte pour une sortie prévue entre octobre 2024 et mars 2025, mais il existe aussi sa version artisan. Avec le même visage, mais des cheveux implantés un par un pour plus de réalisme, et en gros c'est la même en version plus finie, tissu plus noble, etc. Préco sur liste d'attente, donc si elle vous intéresse vraiment la figurine artisan, le lien est juste en dessous, vous pouvez y aller. Maintenant qu'on a fait Marvel, on va chez DC, qui lui bosse avec Queen Studio pour un buste de Christian Bale en Batman, et à l'échelle. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez avoir réellement le buste de Batman chez vous. On aperçoit le costume de l'homme chauve-souris avec le visage ultra réaliste de Christian Bale sur un magnifique solque avec le batarang bien mis en avant. Vous la voyez-vous, c'est une monstruosité, 61 cm de haut sur 77 de large en édition limitée 269 exemplaires. Oui, c'est précis, c'est une vraie masterclass. Bon, après il faut le budget, parce que 3290 $, environ, sans compter qu'il y a 4 finitions possibles. Précommande déjà ouverte pour une sortie en fin d'année 2024, alors bon, au cas où, si vous êtes richou, le lien est en dessous. On continue chez Queen Studio, mais on change de licence. Voici le T800 de Terminator 2 pour un buste en taille réelle. Un Schwarzy magnifiquement travaillé qui tient son bon gros gun sur l'épaule. Autant dire qu'il est badass, On peut lui mettre ou non des lunettes de soleil, et on voit sa version ultime juste en dessous de lui, sur le socle. Et quand vous tournerez le buste, vous aurez une scène du T800 qui sort de la lave directement dans le dos de Schwarzy. Rien que ça, Bien sûr, tout ça a un prix, 4720 $ environ, encore une fois, pour une sortie en fin 2024. Alors bon, pareil, le lien est juste en dessous. Allez, on retourne les pages pour retourner au début, et on va reparler de Noble Collection qui nous a fait une belle annonce. Tout simplement, ils ont annoncé une nouvelle licence. Et cette licence, c'est Minecraft. Alors oui, ça peut faire bizarre, mais ils ont annoncé déjà quelques produits. On n'a pas grand chose non plus à part ces quelques photos où on voit en premier la torche, qui est tout droit sortie du jeu, une bouteille de potion avec petit light-up qu'on peut changer de couleur si j'ai bien compris. On a également un minerai de diamant. Ensuite, une pierre rouge, et la plus grosse pièce de cette petite collection, un échiquier Minecraft. À voir tout ce qu'ils vont annoncer, parce que tout ça, là, comme les baguettes qu'on a vu en début de vidéo, c'est annoncé pour le Comic-Con qui est prévu ce week-end. Alors, attendez un peu, parce que j'ai vu que, on va en parler après dans la chronique pop-up, mais même Funko a beaucoup d'exclusivités pour le Comic-Con. Alors, moi, je vais voir un petit peu tout ce qui va être annoncé, ce qui va sortir pendant ce week-end. Si c'est intéressant, je vous ferai un épisode de TFP spécial Comic-Con de New York. Alors, abonnez-vous déjà pour voir cet épisode, voir tous les formats aussi qu'on fait, parce que je pense qu'il y a moyen que ce soit cool. Allez, on passe à la chronique pop-pop. Alors, quoi de nouveau chez nos amis de chez Funko ? Eh bien, énormément de choses, parce que, comme je disais à l'instant, entre les annonces pour le Comic-Con et les sorties habituelles, ça fait énormément de choses. Alors du coup, petit récap visuel sans ma voix, parce qu'il y en a 47 de mémoire. Oui, c'est parti.
Et voilà, c'est la fin des annonces pour le moment. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel produit va finir dans votre panier, hein, parce que oui, on sait que vous allez craquer. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si la vidéo elle vous a plu, et surtout à vous abonner pour ne pas rater tous les épisodes de TFP, ainsi que tous les formats qu'on fait sur la chaîne. Parce que d'ailleurs il va arriver beaucoup de bonnes choses sous peu. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine sortie. Allez, ciao!